Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 17 novembre. On est aujourd'hui du côté de Lone Plage, vous le voyez, car Lone Plage ce sera le temps fort de ce week-end sportif sur le Sivom de la Halle. Lone Plage qui en Coupe de France affronte pour le 7e tour Hérouville. Les Launois peuvent pourquoi pas créer la surprise ici en battant donc Hérouville. On reviendra sur ce match dans l'émission. Avant ça, il y a un programme très chargé, vous allez le voir avec le sommaire à table. On débutera cette émission avec de la boxe et la sensation Yuri Kalenga. Le Gravelinois est allé confirmer son titre de champion WBA au Canada en terrassant Denton Delay. Direction l'Aviron par la suite, Gravelines US Aviron organisait sa journée nationale du 8, l'occasion de découvrir que le bateau star de l'Aviron, le 8, fait son retour à Gravelines plus de 20 ans après avec un nouvel équipage. Le Jump Fit, vous connaissez? Non? Ça tombe bien, on vous emmène découvrir ce nouveau sport santé qui mêle fitness et boxe. On a testé ça ce week-end pour vous. En handball, deuxième déplacement de suite pour l'US Gravelines, une nouvelle fois en région parisienne, cette fois à Dreux, et pourquoi pas d'ailleurs la passe de 2, après la victoire la semaine dernière à Livry-Gargan. Enfin, vous l'avez vu, on est à Lone Plage pour le 7e tour de la Coupe de France. Grand format en fin d'émission sur la rencontre entre Lone Plage et Hérouville. Allez, nous on commence par de la boxe. Yuri Kalenga était au Canada ce week-end pour affronter Denton Delay et pour confirmer son titre WBA acquis il y a quelques mois. Résumé de cette rencontre donc pour le Gravelinois, c'était sûrement la rencontre la plus importante de sa carrière. Denton Delay ne pourra pas dire qu'il n'avait pas été prévenu. Message, je m'adresse à Denton Delay. Je m'appelle Yuri Kalenga. Tu te crois le plus dangereux? Mais rien du tout, parce que t'as boxé jusqu'aujourd'hui qui est des tocards. Yuri Kalenga est un puncher né, El Toro est tout sauf un calculateur. Yuri, qui avait traversé l'Atlantique pour défendre son titre des lourds légers au Canada, a prouvé au monde de la boxe et à ceux qui en doutaient encore que son titre de champion du monde WBA par intérim n'était nullement usurpé. Après avoir mis au tapis Denton Delay au 9e round sur un gauche, El Toro a continué son travail de sape et le combat n'est pas allé au terme des 12 reprises. Une nouvelle série du gauche envoie Denton Delay au tapis une nouvelle fois. Le courageux Canadien se relèvera, mais un nouvel enchaînement foudroie littéralement Denton Delay pour de bon. Le boxeur de l'USG peut exulter avec un palmarès de 21 victoires dont 14 par KO pour une seule défaite. Yuri Kalenga devient le challenger officiel du Russe Denis Lebedev. Le combat pour l'unification du titre des lourds légers devrait se dérouler au printemps prochain. Nous recevrons bien évidemment Yuri Kalenga prochainement sur le plateau de Delta TV. Et Yuri Kalenga avec cette victoire est en train de taper fort dans le monde de la boxe internationale. Nous on parle aviron maintenant dans le Delta Sport. Vous l'avez sûrement vu jeudi dans le Delta Sport Agenda. C'était la journée nationale du 8 ce week-end. Il y en avait donc à Gravelines du côté du parc des Rives de là. On y était. Cédric Alloy pour le Delta Sport a été notamment se rendre compte de la nouveauté du côté de Gravelines US Aviron. On a envie de redémarrer un projet avec le bateau star de ce sport, à savoir le 8, un bateau qui avait disparu des compétitions du côté gravelinois depuis 91. Dimanche, au parc des Rives de la Halle, avait lieu la journée nationale des bateaux en 8. 23 bateaux étaient en compétition, parmi lesquels des équipages anglais, belges et français. L'occasion de découvrir l'unique équipe senior masculine. Gravelines Aviron a remis sur pied un équipage qui s'annonce déjà performant. Les ambitions, c'est aller chercher donc, une médaille assez vite sur les championnats de France. Donc. Pour la petite histoire, on n'avait plus vu de bateau en 8 depuis 1991, au haut niveau à Gravelines. À l'époque, il comptait parmi son équipage Philippe Lotte et Bertrand Ringot. C'est toujours encourageant et puis c'est une vitrine aussi pour les jeunes. C'est un modèle vers lequel les jeunes peuvent s'identifier. Donc non, c'est un objectif ambitieux mais très très intéressant en tout cas pour un club. Le 8 a toujours fait partie des objectifs phares du club de Gravelines. Le problème, c'est qu'il faut avoir un équipage. Cette année, Gravelines se donne les moyens de réussir avec 4 jeunes de moins de 23 ans internationaux qui intègrent les pôles de haut niveau à Nancy et Nantes et le 5e qui disputait une compétition à Bâle en Suisse pour intégrer le groupe des moins de 23 ans. Ça fait déjà plusieurs années que nous on fait le 8 Gravelinois, mais on a vraiment un gros projet là cette année.
de faire le gros 8 pour aller chercher les plus grands, genre Verdun, pour les battre. Bon, on va encore attendre un peu, je pense pas cette année, mais c'est vraiment le gros projet de 8 de Gravelines. L'ambition du club, un 8 performant avec des rameurs de bonne individualité, on a hâte de découvrir l'évolution du projet gravelinois. Allez, maintenant dans le Delta Sport, on va vous envoyer tester le Jump Fit, un nouveau sport qui combine à la fois le fitness et la boxe. C'est Vincent Vieillard qui s'y est collé. Reportage en inside. Oui Aurélien, vous voyez, donc je suis en tenue. On va tester aujourd'hui le Jump Fit. Alors, qu'est-ce que c'est le Jump Fit? Même moi aujourd'hui, même à cette heure-ci, je n'en ai aucune idée. Donc eh bien, ce que je vous propose, c'est de me suivre et qu'on essaye ça ensemble. C'est déjà très intense. On a l'impression que je rigole, mais en fait, j'ai même pas le temps de rigoler. 1, 2. Elle est en constat d'échec. J'ai 2 sœurs, mais j'ai jamais réussi à faire de corde à sauter. Donc, on va essayer de voir les autres exercices s'ils sont plus convenables à ma faible personnalité. Mais allez, on est reparti. Ça, je sais faire. C'est ouvert à tout le monde. Le Jump Fit, on se fait plaisir. C'est le cours dure 1 heure, tout le monde va à son rythme. Le but, c'est de se faire plaisir, de se donner à fond en musique. Et voilà, c'est pour se faire plaisir avant tout, c'est un loisir. On peut l'encourager quand même, mesdames, messieurs, parce qu'il est quand même très courageux de venir avec nous. Là, c'est déjà très dur. Je vais avoir des mollets en béton. C'est les mollets qui travaillent. Les bras, c'est les seules choses qui me faisaient pas mal. Je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini, ça fait mal. D'accord. Et tu fais comme ça alors? Tu t'allonges pas comme ça, t'allonges comme ça toi? Ouais. D'accord. D'accord. Pas t'allonges pas comme ça veut rien dire ça. Ok. En fait, la récup, c'est encore plus douloureux que l'exercice. Ça devient très dur, c'est la fin. C'est ce qu'il faut se dire. C'est très agréable, c'est épuisant, ça fait travailler, tu sens l'ensemble de ton corps qui est tout endolori, mais tu sens que ça travaille et que ça travaille positivement. Avec un coach comme ça, assez sympa, des gens qui t'entourent. Vraiment, c'est un super sport si vous en cherchez. Bonne journée à tous. Ça y est, ils m'ont adopté en fait. Ah, voilà. C'est la grande famille du Jump Fit. Allez, on est avec Franck Millot, président du FC Lone Plage. Franck, c'est historique là ce qui se passe aujourd'hui à Lone Plage? Historique, oui et non, parce qu'on a déjà fait 3 8e tours. Donc on aimerait bien, quand on a goûté 3 fois, on aimerait bien y retourner. Donc on y croit, 0-0 à la mi-temps, on espère. Tout est mis en place pour croire à battre Hérouville. On a tout fait ce qu'il fallait pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, c'est la vérité du terrain. On y croit, on y croit. Tu as été proche d'eux pendant toute la semaine. Comment ça s'est passé là justement? C'était une semaine particulière ou au contraire vous avez essayé de dédramatiser et de les mettre dans les meilleures conditions? Après la défaite malheureuse de Gravelines, on a été très proche des joueurs. Mais il n'y a rien qui remplace la Coupe de France. Parce que la Coupe de France, ce n'est que du bonheur. Mais eux, pour le club bien sûr, mais pour eux, parce qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie. Et c'est ce que je leur dis, si vous passez le 8e tour, vous allez vous rappeler de ça toute votre vie. On le voit pour l'instant là, ils sont concernés en tout cas par ce 7e tour. Voilà, concernés. Maintenant, on est très très bien concentrés. Maintenant, ça va se jouer à très très peu de choses. Et j'y crois, on va gagner 1-0. Ça marche. Merci Franck. Et dans la page basket, on vous rappelle que le BCM jouera ce mardi du côté de Chalon-sur-Saône en Pro 1. Match encore une fois à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h50 sur Delta FM. Pour les autres résultats, que ce soit l'UBGS, le GBF et le BCM-GG, eh bien on les découvre tout de suite. En National 2, l'UBGS s'est imposé sur son parquet face à Kaisersberg. Une victoire 89-83 qui relance la machine unioniste et replace les hommes de Yann Millois à la 7e place. On descend d'un étage et victoire aussi pour les joueuses du GBF. Elles ont réussi à dominer Saint-Noix-Saint-Gratien 68-62. Une victoire qui leur permet donc d'atteindre la 4e place avec 5 victoires et 4 défaites. Même bilan, mais fortune diverse ce week-end pour le BCM-GG. La défaite face à Marne-la-Vallée 59-65 les relègue à la 5e place. Du côté de l'US Gravelines Handball, deuxième déplacement de suite. On se rappelle la belle victoire la semaine dernière. Pourquoi pas une deuxième à accrocher encore une fois en région parisienne, cette fois du côté de Dreux. Dreux
USG handball, Michel Vière, Bernard Duda. Battus à Dreux, les Gravelinois auraient pu espérer beaucoup mieux. Fort de leur victoire la semaine dernière à Livry-Gargan, on espérait beaucoup de ce déplacement chez les Drouanais. Malheureusement, on n'a pas retrouvé la même intensité ni les mêmes guerriers sur le terrain. Le début de rencontre de l'USG est plus que timide. Nos handballeurs peinent à trouver l'ouverture et l'on voit les joueurs de David Darras courir après le score et traîner comme un boulet ces 3-4 buts de retard encaissés en début de partie. En resserrant la défense, Gravelines recolle au score, mais feu de paille, les locaux enchaînent et passent la mi-temps en tête, 15-11. La reprise ne change rien à la physionomie du match. Les absences pour raisons professionnelles de Jérémy Lagouche et d'Alexandre Rose se font sentir. Ce n'est malheureusement qu'en toute fin de match que l'USG sort de sa torpeur. Et d'un coup, l'écart fond comme neige au soleil, 24-19 puis 27-26. Les balles de match, Gravelines les a eues mais les a gâchées en 2 occasions. Au contraire des joueurs d'Eure-et-Loir qui en profitent pour sceller le sort du match, score final 30-28. Dommage, il y avait certainement la place. Un mot sur le classement avec cette défaite, Gravelines est 8e de la poule 3 de National 2. Allez, on y est, ça y est, le résumé enfin de cette rencontre entre Lone Plage et Hérouville, c'est maintenant dans le Delta Sport. Lone Plage a-t-il réussi l'exploit de sortir cette formation de CFA2 normande? La réponse tout de suite en images. Lone Plage, bonjour. Salut Lone Plage, ça va? On est fort quand on est ensemble, nous. On est fort ensemble, sinon on vaut rien, je vous le dis. Allez, le sang, là. Pour nous, les mecs, c'est là. Celle-là, on la mérite. Tout le monde la mérite ici. Le club, la ville et nous, l'équipe, les mecs. Hein, on galère depuis le début de saison, les mecs, faut se le dire en face. Hein. Ce soir, après le match, on se regarde dans les yeux et on fait tous ensemble cette putain de victoire de merde qui nous tend les bras depuis quelques temps, là. Ok, les mecs. Lone Plage Hérouville, une division d'écart en défaveur des Launois. Les coéquipiers de Florian Leblanc voient ce match comme un tournant dans leur saison, une occasion en or pour retrouver de la confiance. On s'était dit, on n'a pas beaucoup de réussite en championnat, donc on s'était dit d'un petit peu de se venger en Coupe de France. On a été solidaires du début à la fin. L'état d'esprit est bien présent, Alanoudoir est tout proche d'ouvrir le score dès le début de la rencontre. Défensivement, les Launois sont solidaires, ça permet de se libérer un peu plus offensivement, sans réussite pour le moment pour Alanoudoir. Et Alanoudoir, justement, on le retrouve de l'autre côté du terrain, et heureusement, car c'est lui qui sort in extremis la tête de Massiala à la 20e minute de jeu. Alpha Barry, repositionné attaquant, est tout proche de tromper Loum sur un centre-tir. Jason Tiberghien et sa défense éteignent les situations chaudes devant les Bulonnois. La frappe de Kevin Auchard à la 33e minute de jeu ne trouve pas le cadre et on s'arrête là pour cette première mi-temps. 0-0, petit conciliabule entre les joueurs launois. Dès le retour des vestiaires, Lone Plage aurait pu bénéficier d'un penalty, mais l'arbitre ne donne pas raison à Alanoudoir. Le temps fort, Hérouvillais, lui, va arriver. 4 occasions franches vont se succéder en 10 minutes. La plus dangereuse sera la dernière. Le capitaine normand, Samir Alla, en face à face, ne trouve pas le cadre. C'est le tournant de la rencontre. Car dans la foulée de l'entrée de Johan Leclerc, Jason Tiberghien va récupérer le ballon. Son dégagement lointain trouve Alpha Barry. Un crochet et une frappe et le Launois s'en va ouvrir le score. 65e minute de jeu. Lone Plage mène 1-0 et c'est mérité.
c'est marqué le but, mais je pense que c'est tout le groupe qui a travaillé. Je suis très content d'avoir ouvert le score, mais je pense qu'il faut remercier tout le groupe. C'est ce qui est l'essentiel. Les hommes du président Millot semblent avoir fait le plus dur, même si la réponse hérouvillaise ne va pas tarder, encore une fois, avec Allah. Sur le corner qui suit, Kevin Auchard récupère le ballon, la contre-attaque est chirurgicale et Yasser Douki double le score sur un centre d'Alpha Barry. Oui, le ballon est bien rentré. Ah, le but il est plus qu'au fond. Je pars des 18 mètres, c'est une course de pratiquement 80 mètres. Il a pas fait exprès de marquer. Non, t'es malade ou quoi? Le gardien, il est avec le ballon dans le but et ça prouve le reste du championnat qu'on va en faire. 2 buts en 4 minutes pour les hommes de Fabrice Bourré. Hérouville est KO debout. Lone Plage mène 2-0. La sérénité gagne les rangs launois, surtout que derrière Clément Vigier, en bon capitaine, veille au grain. Lone Plage se dirige tout droit vers le 8e tour de la Coupe de France. La délivrance se fait attendre dans le stade pour fêter les héros du jour. Et aujourd'hui, face à une équipe de CFA2, on a montré qu'on avait des valeurs et c'est pas sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité. Ce match-là va nous servir pour avoir des matchs positifs en championnat. On va savourer ça ensemble. Donc voilà, merci. Il y a une soirée de prévue? Non, pas du tout, le repos, il y a le repos. Voilà qui conclut donc ce Delta Sport pour aujourd'hui. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, le sport revient dès jeudi sur Delta TV avec le Delta Sport Agenda et Michel Vière, et dès mardi sur Delta FM avec le basket, donc le BCM qui se déplace à Chalon. D'ici là, passez une excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine. Salut.